Il n'y a pas beaucoup de séries capables de vous marquer. Avatar, le dernier maître de l'air, est l'une de ces séries. Résumé rapide de l'univers. Il y a 4 nations, celle du feu, de la terre, de l'air et de l'eau. 4 éléments classiques. Seul l'avatar peut contrôler les 4 en même temps, et il est le pont entre le monde des esprits et des humains, et est chargé de rétablir l'équilibre. 100 ans avant les événements de la série, l'avatar disparaît, au moment où la nation du feu se lance dans une guerre massive, créant des colonies partout dans le monde et tuant tous les membres de la nation de l'air pour éviter le retour de l'avatar qui doit se réincarner dans la nation de l'air. Un seul survivra au massacre, Aang, le nouvel avatar qui se retrouve prisonnier dans un iceberg pour 100 ans jusqu'à sa découverte par Katara et Sokka, 2 frères et sœurs de la nation de l'eau. Aang, juste un enfant, se retrouve être le dernier maître de l'air et le seul capable de mettre fin à une guerre de 100 ans. On y parle de thèmes plus adultes comparés aux autres séries pour enfants entre guillemets, tels que la colonisation, l'impérialisme et même un génocide. Et tout ceci est super bien traité. On y trouve des personnages attachants avec un véritable sens de camaraderie, ainsi qu'une animation qui tient bien le coup. Le surpassement de soi, la rédemption, sont des thèmes qui font plaisir à voir dans le contexte actuel. Ce que je trouve aussi intéressant, c'est l'immense influence de la culture asiatique sur l'univers de la série. D'autant plus étonnant que c'est une série américaine. Par exemple, la capitale du royaume de la Terre est inspirée par la Chine, plus particulièrement la Grande Muraille de Chine et la Cité Interdite. Il y a aussi les tribus de l'eau qui sont inspirées par les Inuits. Bref, des cultures et peuples dont la présence et ici la prépondérance est quasiment unique. La série en profite aussi pour mettre en avant des personnages en situation de handicap. Toph, une adolescente aveugle, est la meilleure maître de la Terre au monde. Mais aussi on peut avoir Théo qui est un paraplégique, inventeur avec son père de machines qui vont servir à commander la nation du feu. En bref, c'est une super série, qui certes est pensée pour les enfants, mais suffisamment adulte pour être regardable et passer un bon moment.